Ce qu'a montré Marx, c'est que ce qui se passe aujourd'hui dans l'apothéose du mondialisme de la marchandise, c'est dans Wall Street. Alors aujourd'hui, c'est très marrant parce que vous avez des gens qui, dans la mouvance droitiste, se mettent à parler de la superclasse. Mais il n'y a pas de superclasse. Aujourd'hui, il y a une lutte de classe mondiale entre le prolétariat mondial, c'est-à-dire la totalité de l'humanité. Pour Marx, un prolétaire, c'est pas quelqu'un qui a une combinaison bleue et qui a les mains dans le cambouis. Le prolétaire est l'homme aliéné salarialement par la dépossession mercantile et qui n'a plus aucun pouvoir sur sa vie. Aujourd'hui, 99% de l'humanité correspond à la définition du prolétariat. Et on a la classe capitaliste du gouvernement du spectacle mondial, la classe capitaliste qui organise le chaos monétaire, le chaos terroriste, le chaos financier, parce qu'il y a effectivement une crise généralisée de l'infrastructure capitaliste. Alors on ne dit pas marxiste, on dit marxien. Là. On dit rien, on dit communier, on dit communiste, on dit communeux. Mais tous les termes ont été défigurés. Tous les termes ont été défigurés. Quand Calvin se dit chrétien, ça n'a strictement aucun rapport avec le Christ chassant les marchands du temple. Les mots ont été dévalorisés. Les mots ont été dévalorisés. Il faut bien vous qualifier, vous, par exemple. Comment veut-on qualifier Francis Cousin égale quoi? Je me définis comme communiste au sens ontologique de ce qu'est le communisme, c'est-à-dire la communion des hommes. D'accord, mais dès qu'on se dit communiste, on voit apparaître 100 millions de morts. Voilà, sauf que ces 100 millions de morts... Est-ce que vous les faites vôtres? Sauf que ces 100 millions de morts, la première fois qu'ils ont été dénoncés, c'est par des gens comme Rosa Luxembourg, qui, avant même que les meurtres commencent, les avaient visionnés et préfigurés. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que la droite, de la même manière qu'elle a été incapable de saisir le populicide vendéen, puisque c'est Babeuf qui l'a théorisé, rappelez-vous Charette allant au traité de la Jaunais. Il n'a rien compris de ce qui se passait. C'est Babeuf qui dit, mais il y a une dynamique industrielle de massacre qui ne fait que prolonger d'ailleurs les massacres de l'Ancien Régime. Sous Louis XIV et sous Louis XIII, au moment de la Fronde, on a massacré des milliers de croquants. Mais c'était encore artisanal. La grande spécificité du populicide vendéen, c'est le passage au massacre industriel de masse. Et Babeuf l'a compris. Et les groupes radicaux qui sortent de la Première Internationale, qui dénoncent la social-démocratie et le bolchevisme, sont les premiers, avant même que les massacres commencent, à dénoncer le capitalisme d'État soviétique. Il y a, en 1921, en Russie, la grande commune de Kronstadt, les marins s'insurgent avec comme mot d'ordre « à bas le bolchevisme, à bas le capitalisme d'État, vive le communisme », contre Trotsky, contre Lénine, ils seront exterminés.